Mama Yahweh.
Yesu nazana posa komona yo. Yesu tozana posa komona yo. Yesu Yahweh tozana posa komona yo. Yahweh Yesu tozana posa komona yo. 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 Yesu Yahweh tozana posa komona yo. Nalango Yesu Yahweh Father na yo, Zuwa lokumu Yahweh.
yobongiye yaya fanda nayo zuwaro kumu yawe fanda nayo yobongiye oh yawe fanda nayo zuwaro kumu yawe fanda nayo yobongiye oh yawe fanda nayo Yesu seko na seko yawe fanda nayo yobongiye Jésus yawe fanda na mwete nataka kichabo continue. Qui est comme toi, Jésus? Tu es digne d'adoration, digne de célébration, digne de majesté. Toi seul, tu es Dieu, le véritable. Car toi seul, tu es le Créateur. Tu règnes, tu contrôles toutes choses, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu as le monde, tu as la terre dans ta main. Je dirais, tu as l'univers dans ta main. Amen. C'est de toi que sort l'existence. C'est de toi que sort l'espace. Seigneur, les scientifiques disent que l'univers s'expand chaque seconde. Il ne s'est jamais arrêté de s'expandre. Et cette grandeur sort de toi. Car c'est toi qui es le commencement de toutes choses. Seigneur, si l'univers sort de toi et la science ne connaît pas la grandeur, combien tu es grand, Seigneur? Qui connaît ta profondeur? Qui connaît ta hauteur? Et qui connaît tes voies? Oh, Baskarian de Rabosa Babaria. Seigneur, des fois le monde peut dire que tu es absent, pourtant tu es là. Amen. Et quand tu ne parles pas, tu es là toujours. Alléluia. Car tu es omniprésent. Seigneur, le diable peut sembler triompher. Le diable peut avoir un semblant de victoire. Mais toi, tu es là. Car tu es, je suis. Même dans cette apparence de défaite de ton enfant, tu es présent. Yes. Et parce que tu es présent, Seigneur, toi qui fais que toutes choses puissent concourir au bien de ceux qui t'aiment, cette faiblesse-là, cette défaillance-là, cet échec-là se transformera en victoire, car tu es là, tu es présent. Seigneur, tu es celui qui prend de la boue. Quelqu'un qui était négligé, méprisé, rejeté, tu le prends et tu fais de lui un champion. Je t'ai été méprisé et tu as fait de lui un champion. Alléluia. Gédéon même pensait qu'il était le tout dernier de la toute dernière famille. Mais en lui, toi tu voyais un vaillant guerrier. Et tu as fait de lui un champion. Il a renversé les autels des idoles. Alléluia. Seigneur, toi tu ne fais pas comme les hommes.
Tu fais selon ta volonté. Dans ta parole, tu dis, j'ai choisi Jacob et j'ai haï Esau. Parce que tu avais un projet. Seule ta volonté est la meilleure. Car tu connais toutes choses. Tu vois la fin d'une chose avant son commencement. Et tu as réglé les temps afin que toutes choses, tout événement, toute situation ait son temps particulier dans ton programme. Et il n'y a point de confusion avec toi. Même quand nous ne comprenons pas, Seigneur, toi tu es au contrôle. Même quand nous nous demandons, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es au contrôle. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te glorifier? Seigneur, que nos cris te donnent gloire. Seigneur, que nos danses, que nos cantiques te donnent gloire. Que nos acclamations te donnent gloire. Que nos cris de joie te donnent gloire. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, Elohim. Le véritable Dieu. L'incomparable, l'inégalable, l'insondable. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois comme moi je crois, tu pourras t'élever et donner gloire à ce grand Dieu. Il mérite que tu danses pour lui. Il mérite que tu donnes des cris de joie pour lui. Il mérite que tu fasses les mouvements pour lui. Alléluia. Qui notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Qui nous te louons, tu es Dieu. Qui notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, tu es roi. Qui notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui notre pouvoir nous louer si ce n'est pas toi. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Qu'il soit levé, qu'il soit levé. Jésus, le roi des rois. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Zola ya ya, wanazame mkono mama. Zola ya ya. Zola ya ya, wanazame mkono kama Zola ya ya. Zola, zola ya ya, wanazame mkono mama. Zola ya ya. Zola ya ya, wanazame mkono kama Zola ya ya. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, Il n'est pas le coup de moi, et moi ta gloire. Seigneur Jésus, je t'aime, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde tous les ma famille, autour de moi, et moi ta gloire. Seigneur Jésus, je t'aime, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Oui, quand je regarde autour de moi, Autour de moi, et moi ta gloire. Seigneur Jésus, je te
béni, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Yes,
Holy
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Toutes les danses, tous les cris, tout le mouvement pour ta gloire, Seigneur. Bien-aimé, dis Seigneur, parle-moi encore. Et que ta parole me fasse du bien. Que ta parole me rapproche de toi. Que ta parole me relève. Que ta parole me fortifie. Que ta parole me soutienne. Que ta parole ouvre mes yeux spirituels. Que ta parole ouvre mon entendement. Dis-le lui au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que ta parole sorte avec précision et puissance afin d'attirer quelqu'un vers toi, afin de réajuster la disposition du cœur de quelqu'un, afin de pousser quelqu'un de prendre des décisions correctes par rapport à ta volonté dans sa vie. Au nom de Jésus. Et toi, le diable, tu n'as pas de part. Je te rappelle tout simplement, ta place est en dessous de mes pieds. Tu ne te manifesteras pas. Tu ne voleras pas la parole de cœur des enfants de Dieu. Tu ne causeras ni détresse, ni malheur, ni distraction, ni paresse, ni lourdeur. Car les enfants de Dieu vont recevoir la parole avec joie et empressement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia.
Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? oh Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? oh Jésus, Tu as les paroles de la vie, Jésus, à qui Jésus, Jésus, tu as les paroles à qui irions-nous? Jésus, il y a les paroles de la vie, à qui irions-nous? oh Jésus, Il y a les paroles de la vie. Celui qui a les paroles qui donne la vie. Il a les paroles qui donnent la forme. Là où on a perdu la forme, lui il a les paroles qu'il faut pour que la forme revienne. Là où on a perdu l'envie, on a perdu l'envie de faire. On a peut-être perdu l'envie de poursuivre les objectifs qu'on s'était décidé. On a peut-être perdu l'envie de poursuivre le programme que Dieu nous a montré. Au fin fond de ton cœur, tu sais que Dieu me fait là-bas. Dieu me fait dans ces programmes-là, dans cette activité-là. Mais les émotions ont perdu l'envie. Et lui, il a les paroles qu'il faut. Il a le remède qu'il faut. Il a la solution. Il a la cure qu'il te faut pour que tu reviennes sur son chemin, sur sa trajectoire. Jésus. Kababos, Kabarares. Kabagas, Kariandorabasa. Jésus. Jésus. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois d'accord, et tu es capable. Alléluia. Oh, Jésus qui est comme toi, incomparable, redoutable, véritable.
Esalinga Merci, oh Dieu. Esalinga kobanga elekinga mayele esalinga kobanga banakende kowapi nazoki na liziba esika nazwaka makasi esika nazomaka ya likambo kanga ekuke ya satana na bongo nanga nalobaye nalobaye salanga noloba sabela lolaye salanga nabika sabela lolaye subola Yesu sabela lolaye Tangwa moya moyo Sambea lolae Jesus Esi la boyete, boyete, boyete. Baloka kaite Yesu, baloka kaite, kaite, kaite. Baloka kaite na mutu Yesu, baloka kaite, kaite, kaite. Esi la boyete Yesu, esi la boyete, boyete. Baloka kaite, kaite, kaite. Baloka kaite, kaite, kaite. Nazakosenga loboko na yo zala nanga Yesu. Balunete na nawe. Esika nazwaka makasi, esika nazwaka kayanga ngolu, eleki mayele, esali kakobanga, kainake sekoabi, nazoki
naleba esika nazwaka makasi esika nazokaka ya sika kanga ekuke ya satana na bokoi na ngai etelema ye nalonga ye Nzambe ya kosalite nalonga ye salanga nalonga Nzambe ya kosale nalonga ye salanga nalonga Nzambe ya kosalite nalonga ye tango yango yo Nzambe ya lola nalonga ye esila boyete 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 balonga ngaite 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 nakoya nasete 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 Jésus naparasaka Merci Seigneur. Seigneur, là où tu te manifestes, tu laisses des traces. Là où tu es au trône, Seigneur, on voit des traces. Seigneur, que les traces de ta Seigneurie se manifestent dans la vie de tes enfants. Que les traces de ta toute-puissance se manifestent dans la vie de tes enfants. Nous qui sommes là, et même dans la vie de ceux qui ne sont pas là, mais qui sont sous la grâce de cette maison. Et même dans la vie de ceux qui se sont connectés avec nous par le net. Peu importe les coins du monde où ils se retrouvent. Seigneur, même dans la vie de ceux qui vont suivre ce message plus tard, que tu leur fasses du bien. Que tu fasses manifester les traces de ta toute-puissance, de ta Seigneurie, de ton amour, de ta bonté, de ta grâce, de ta miséricorde dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Ce que tu crois à Dieu capable pour toi, reçois-le. Ce que tu vois Dieu faire, ce que tu vois Dieu faire dans ta vie, ce que tu vois Dieu faire dans ta maison, ce que tu vois Dieu faire dans tes entreprises, ce que tu vois Dieu faire dans tes démarches, ce que tu vois Dieu faire dans ce que tu fais, reçois-le au nom de Jésus. Abbas, Jésus. 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 Et ensemble comme un seul homme, nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons fort pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué, nous nous asseyons. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. J'avais une autre image du culte d'aujourd'hui. Et Dieu nous amène dans sa direction qu'il a voulu. Ce que je pensais vous transmettre, je ne pourrai plus le faire comme je l'ai préparé. Le Saint-Esprit m'a donné 4 points pendant que nous prions là, pendant que nous l'adorions. Et je vais vous donner ces 4 points. J'espère le faire dans 15 minutes. Et nous allons prier. Je sens une forte présence. Une forte onction du Saint-Esprit.
Dieu est là pour des solutions. L'onction de Dieu est là pour soulager quelqu'un. L'onction de Dieu est là pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour motiver quelqu'un, pour réconforter quelqu'un. Fais-lui confiance. Alléluia. Nous sommes bénis par un homme de Dieu. La parole de Dieu nous dit d'honorer les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, et doublement ceux qui apportent l'évangile. Je salue la présence du pasteur Joseph et nous allons bien l'accueillir après cette portion, après l'exhortation que je vous donne. La pensée que nous sommes en train d'étudier, c'est être patient dans la foi. Deux éléments. La patience et la foi. Je l'ai dit plusieurs fois, ici, je le dirai encore. Ce n'est pas parce qu'on a la foi que le temps est tombé. Ce n'est pas parce que nous avons la foi que nous ne pouvons plus attendre. Et nous sommes en train de voir cela afin de nous aider de ne point céder à la frustration. Nous sommes en train de voir cette leçon afin que nous sachions éviter le stress, les inquiétudes et les maladies. Plusieurs maladies peuvent venir si on ne sait pas, ou quand on ne sait pas entretenir ou gérer la frustration, quand on ne sait pas gérer le stress, quand on ne sait pas gérer les inquiétudes, ça peut nous amener à la dépression, ça peut amener à l'hypertension, ça peut amener à la gastrite, ça peut amener à beaucoup de mauvaises choses. Ainsi, toi et moi, nous devons comprendre la notion des temps. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit m'a donné 4 points que je te transmets. Vous m'avez vu écrire là. Le premier point, tu dois avoir une vision. Un homme normal, une personne normale, je dirais, doit avoir une vision. Doit savoir où il va. Alléluia. Notre direction se réalise quand nous atteignons nos objectifs. Alléluia. Amen. Donc un homme normal doit avoir des objectifs dans la vie. Qu'est-ce que je vais atteindre? Qu'est-ce que je vais faire? David dit ceci. Nous connaissons bien ces passages. Je vous le rappelle tout simplement. David, Psaume 37. Le verset 4e. Qui a trouvé? Psaume 37, verset 4e. Quelqu'un a-t-il trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, je vais les réciter. Merci, maman Anto. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. En d'autres termes, fais de l'Éternel ton plaisir. Fais de l'Éternel ta joie. Et lui il fera quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres termes, il te soutiendra pour atteindre tes objectifs. Alléluia. Amen. Dieu est intéressé à ton désir.
vision. Ton désir, c'est ton programme. Mais la clé pour que cela arrive, pour que cela s'accomplisse, tu dois trouver ton plaisir, tu dois trouver ta joie, tu dois trouver ta satisfaction dans le Seigneur. Et comment cela se fait? Cela se fait dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu dira à Josué un jour, tu le sais, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Pourquoi? Afin d'agir conformément selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. La réussite et le succès sont liés à l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, quand tu as une vision, c'est alors que tu pourras avancer dans la vie. Sans la vision, on risque de faire les ronds-points. Sans la vision, on perd les temps. Sans la vision, on perd des ressources. Sans la vision, on perd beaucoup de choses. Quand on ne sait pas où on va, on tourne et on perd les temps. Les temps ne marchent pas pour nous. Les temps marchent contre nous. Amen. Alléluia. Quand on atteint 70 ans, on est au soir de la vie. Les temps ne plient avec toi. Les temps deviennent ton ennemi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira un jour, rachetez les temps. Fais bon usage du temps. Car les jours ne sont pas pour toi. Alléluia. Ça, c'est le premier élément. Il faut avoir la vision. Il faut savoir où on va. Il faut savoir ce qu'on fait. Un deuxième élément. C'est vrai que tu as une vision. C'est vrai que tu veux accomplir des choses. C'est vrai que tu veux atteindre des objectifs. Mais ce n'est pas toi qui gères les temps. Je dirais, ce n'est pas toi qui contrôle les temps. C'est pas toi qui contrôle les événements. C'est pas toi qui contrôle les circonstances. Bien, mais ce matin-là, nous nous sommes réveillés, non pas parce que nous avons décidé de nous réveiller. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Moi, je ne suis pas forcé, je me réveille. Non. Soudain, j'ai entendu mon alarme. Et par la grâce de Dieu, je me suis réveillé. Il y a de ceux qui se sont endormis la nuit, le matin, ils ne se sont pas réveillés. Parce que personne ne contrôle les temps. Personne n'est maître des temps. Salomon dit, dans Ecclésiaste, nous les connaissons, je vous rappelle tout simplement. Ecclésiaste 3, le verset 1, il y a un temps pour tout. Dieu a réglé le temps pour toutes choses, pour chaque situation, pour chaque événement, pour chaque réalité. Bien aimé, il n'y a aucune situation, aucun événement, aucune réalité qui perdurera pour toujours. Rien ne reste pour toujours. Rien ne reste éternellement. Il y a un temps pour tout. Même si tu pleurais aujourd'hui, il y aura un temps où tes pleurs vont s'arrêter. Que tu le veuilles ou pas, il y aura un temps où le pleurs vont s'arrêter. Car Dieu ne t'a pas créé pour pleurer éternellement. Non. Tu vis pour un but. Pas d'abord ton but, mais le but de Dieu. Amen. Salomon toujours il dit, dans Proverbe 16, si je me rappelle bien, au verset 4e, Dieu a tout créé pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Amen. Tu vis pour Dieu. Amen. Tu es un pion que Dieu utilise dans son programme. Avec toi, Dieu est en train de faire quelque chose. Peut-être que tu n'as pas encore réalisé. Un jour, tu comprendras ton rôle. Même bien que tu ne comprends pas, tu es dans le jeu, tu es dans le plan, tu es dans le programme de Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose.
Et au verset 11e dans Ecclésiaste 3, il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Cela veut dire quoi? Cette bonne chose-là que tu veux, cette bonne vision-là que tu as, ces bons objectifs-là que tu veux atteindre, il y a un temps défini, un temps décidé, un temps arrêté pour cela. Tu ne m'as pas compris. Ça, c'est le deuxième point. Qu'est-ce qui était le premier point? Aie une vision. Deuxième point, tu ne contrôles pas les temps. Comme tu ne contrôles pas les temps, tu dois ajuster. Tu dois t'ajuster. Ou tu dois t'accrocher à celui qui contrôle les temps. Et celui-là s'appelle Jésus. Daniel dit, celui qui contrôle, celui qui change les temps et les circonstances. Il dit, il élève le roi et il le renverse. Amen. Il est au contrôle de tout. Je te rappelle encore, il dit à Moïse, qui a fait la bouche? Il dit, c'est moi. Qui rend la bouche capable de parler? Il dit, c'est moi. Qui rend la bouche incapable de parler? Toujours, c'est moi. Qui est celui-là? C'est Jésus. Éternel Dieu des armées, manifesté en Jésus-Christ, dont le nom est le plus élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus. Alors accroche-toi à lui. Parce que lui, il a le contrôle. Il est le tout-puissant. Il est capable de tout. Ce que tu cherches là, lui appartient. Et au temps convenable, il te le donnera. Alléluia. Bien, mais déjà quand tu comprends cela, ça t'apaise. Tu sais que oui, même si aujourd'hui je fais des combats, mais il y a un temps où le combat s'arrêtera. Même si aujourd'hui je n'ai pas, mais il y a un temps où j'aurai. Alléluia. Même si maintenant j'ai perdu, mais il y aura un temps où je gagnerai. Même si le monde se moque de moi aujourd'hui, le monde m'a donné des noms, il y aura un temps où le monde viendra vers moi pour donner les témoignages. Tu as un Dieu puissant. Il s'appelle comment ton Dieu? Parce que nous voulons vivre ce que toi tu as vu. Alléluia. Il est au contrôle des temps. Il est au contrôle des temps. Et pendant qu'on attend l'accomplissement du temps, il faut avoir la foi. La foi, c'est la chose qui te fait vivre. Quand il n'y a plus de foi, la mort est proche. Car dans la foi, il y a l'espérance. Il n'y a pas que l'espérance de la foi, mais dans la foi, il y a l'espérance. Oh, l'espérance te fait vivre. Bien, mais si tu n'as plus d'espérance, tu n'espères plus à rien, tu n'es pas loin de la mort. Ne perds jamais l'espérance. Même si tout est noir aujourd'hui, souviens-toi, tu as un Dieu puissant. Et ce Dieu-là, il est ton Père. Et ce Dieu-là vit en toi. Et parce que lui, il vit en toi, tu es plus fort que celui qui te menace. Tu es plus fort que celui qui te combat. Tu es plus fort que ce problème-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut avoir la foi. Hébreux 11 nous apprend ce que c'est la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Il ne s'arrête pas là. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vous ai toujours dit que la foi a une démarche. La foi a un langage. La foi a une conduite. La foi a un comportement. Alléluia. Même si on n'a rien, mais parce qu'on a la foi, on ne se comporte pas comme tout le monde.
on se comportera comme celui qui a quelque chose. Même quand on a tout perdu, on ne va pas se conduire comme tous ceux qui ont perdu. Mais nous, parce que nous avons la foi, nous allons nous conduire comme ceux-là qui ont gagné. Alléluia. Alléluia. Et dans la foi, il n'y a pas de paresse. Est-ce que tu me suis? Amen. La foi n'est pas passive, elle est active. Amen. La foi n'est pas paresseuse, elle est travailleuse. Amen. Là où nous sommes dans Hébreux 11, le verset 6 dit quoi? Quelqu'un peut le lire pour nous? Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il y a une profondeur dans ce verset. Amen. Je disais, la foi n'est pas paresseuse. La foi est travailleuse. L'auteur dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. 1. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. 2. Et qu'il est le rémunérateur. Tu as bien dit, il est le rémunérateur. Il y a quel verbe dedans? Rémunérer. Rémunérer est le synonyme du salaire. Quand on rémunère quelqu'un, on reconnaît ses efforts. Alors on lui donne ce qui lui est dit. Amen. Yes. Yes. Dieu, c'était l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de l'auteur du livre aux Hébreux. C'est Dieu qui révèle son intelligence, sa sagesse. Celui qui s'approche de Dieu. Quand toi tu as une vision, tu sais que tu ne contrôles pas les temps et que tu dois t'accrocher à Dieu. Tu dois t'ajuster à Dieu. Cela veut dire que tu t'approches de Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu, tu dois savoir que Dieu existe. C'est facile pour tout le monde de faire ça. Deuxièmement, et tu dois savoir que c'est Dieu qui est le rémunérateur. De ceux qui le cherchent. C'est Dieu qui paye. C'est qui le cherche. Parce que Dieu le paye, cela veut dire qu'il le travaille. Amen. Ça c'est le 4e point. Tu dois travailler. Ne sois pas paresseux, ne sois pas paresseuse, ne sois pas passif, ne sois pas passive. Tu dois avoir la mentalité, tu dois avoir l'intelligence du travailleur. Alléluia. Amen. Numéro 1, tu dois avoir la vision. Tu dois être conscient que tu ne contrôles pas les temps. 3, tu dois exercer la foi parce que tu ne contrôles pas les temps. Et 4e, pendant que tu attends les temps, tu dois travailler. Travailler par rapport à ces projets-là. Travailler par rapport à cet objectif-là. Je vais terminer avec ceci. Dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. À partir du verset 27e.
J'aimerais que quelqu'un le lise d'abord dans Louis II. Oui, merci maman. Matthieu 11 au verset, à partir du 20e verset. 27e. Oui, 27e. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Je continue. Oui, continue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Merci. Merci maman. Ça c'est Louis II. Vous avez bien entendu cela. Je vais juste le relire dans une autre version. Rapidement, je vais chercher. Je vais lire ça dans la Bible du Semeur. La même portion des Écritures. La version Semeur les présente comme suit. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 28, là où il y a mon intérêt. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. 29. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Bien-aimés, nous connaissons bien cette portion des Écritures, mais souvent nous nous limitons juste au verset 28. On lit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On ferme la Bible. Si tu fais cela, tu as manqué le point. Car cette portion-là n'est qu'une introduction. Le verset qui suit explique maintenant comment le Seigneur va réaliser ce qu'il annonce dans le verset 28e. Car au verset 29, il explique, il dit, prenez mon joug sur vous. Les jougs, c'est un instrument qu'on utilise pour mettre des animaux ensemble, afin qu'ils marchent ensemble pour faire un travail ensemble. En d'autres termes, Jésus-Christ est en train de dire, accrochez-vous à moi. Connectez-vous avec moi, afin de marcher ensemble avec moi pour produire un travail. Amen. Il donne la démarche. Il explique ce qui donne le repos. Je répète le verset 29. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Il dit mettez-vous à mon école. Amen. Mettez-vous à mon école. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? On apprend. Amen. C'est pourquoi la version Louis II le dit. Répétez le verset 29 dans la version Louis II. Le second verset 29. Oui. Prenez mon joug Oui. qui est sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Ou mettez-vous à mon école. En d'autres termes, apprenez de moi. Amen. La suite. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même.
trouverez le soulagement. Vous trouverez la paix. Vous trouverez la tranquillité. Louis II parle des âmes, je pense. Vous trouverez quoi? Le repos pour vos âmes. Ça commence avec l'intelligence, avec les émotions, avec les sentiments, avant de se manifester dans le physique, avant de se manifester dans le finance, avant de se manifester dans le familial, avant de se manifester dans le ministériel, avant de se manifester dans l'administratif, ainsi de suite. Alléluia. Donc pour vivre le repos, pour vivre la paix, pour vivre la satisfaction, pour vivre le soulagement, c'est quoi la démarche? C'est d'apprendre de Jésus. Amen. Si tu t'arrêtes au verset 28, tu n'as pas compris. Amen, amen, amen. Donc il faut travailler. Alléluia. Amen. Là où tu es, ne croise pas les bras. Amen. Là où tu es, ne croise pas les jambes. Mets-toi au travail. Dans le travail, il y a la prière. Amen. Dans le travail, il y a l'étude de la parole. Amen. Dans le travail, il y a l'exercice de l'amour. Amen. Dans le travail, il y a l'exercice de savoir-faire. Et de savoir-vivre avec les gens. Il y a beaucoup de choses dans l'exercice, dans l'étude, dans l'apprentissage avec Jésus. Amen. C'est alors que tu auras le repos. Ce n'est qu'alors que tu connaîtras la paix véritable. Ainsi, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu n'es pas seul. Ne pleure pas. Dans cette jungle-là, dans cette forêt-là, tu n'es pas seul. Jésus est là. Peut-être tu ne le savais pas. Maintenant qu'il vient de te le rappeler, accroche-toi seulement. Il est déjà là. Au fait, il est en toi. Réalise tout simplement qu'il est avec toi et conforme-toi à ses enseignements, conforme-toi à sa parole, conforme-toi à sa volonté et tu auras le repos à ton âme. Alléluia. La victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Commence à lui parler. Tu connais ton problème. Tu connais ton expérience. Tu connais ta situation. Mais moi je te dis tout simplement, la victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Quand Joseph est traversé les épreuves, la haine de ses propres frères, l'esclavage chez Potiphar, la prison, il pouvait croire qu'il était abandonné. Mais dans toutes ces épreuves, le Seigneur était avec lui. Et il est devenu premier ministre dans un pays étranger. Dans le pays le plus puissant, dit-on. Il est avec toi. Il ne te lâchera pas. Si tu peux te lever, lève-toi. Si tu peux t'agenouiller, fais-le. Mais que tu parles au Père. Que tu parles au Seigneur. Azana yanobo na yo. Azana oye bongi na yo. Azana lisumyo e bongi na yo. Azana réponse e segeli po na yo. Alléluia. 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 Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai. Parle-lui, 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 parle-lui. Personne ne parlera à ta place si tu ne parles pas. Emmanuel. Mafuti ya nyongo Emmanuel. Emmanuel, okebola mai na bale Yesu. Emmanuel. Ovanga na motema na ngai Emmanuel. Emmanuel. Quand tu rencontres de tas de circonstances, Emmanuel. Emmanuel. Aloma maloma na yo Emmanuel.
Il est
présent. Oh, il est présent, il est présent. Il est présent, il est présent. Oh, il est présent, il est présent. Il est présent, il est présent. Oh, il est présent, il est présent. Il est présent, il est présent. Oh, il est ici, Jéhovah. Il est ici, Jéhovah. Oh, il est ici, Jéhovah. il est ici, il est ici. Oh, Seigneur, tu es le rémunérateur. Tu es le rémunérateur. Tu es le rémunérateur qui paye au temps fixé. Tu es le rémunérateur qui honore. Tu es le rémunérateur qui soulage, qui relève. Tu es le rémunérateur qui essuie les larmes. Tu es le rémunérateur qui donne la guérison. Tu es le rémunérateur qui ramène le mort à la vie. Te faisons confiance. Ne laisse personne sortir avec la même douleur, la même difficulté. Père, ne laisse personne sortir avec la même préoccupation. Ne laisse personne sortir dans le même état comme il est entré. Seigneur, en toi, il y a des changements qui prennent place. En toi, il y a la solution, il y a la satisfaction. En toi, il y a le relèvement. En toi, il y a la réparation. Il y a la restitution. Il y a la restauration, Seigneur. Seigneur, que du bien soit manifeste dans la vie de ton enfant. Tu vois celui qui pleure. Tu vois celui qui pleure. Parce que le diable a volé. Parce que le diable a détruit. Parce que le diable a compliqué. Et au nom de Jésus, j'ôte cette main noire là. J'ôte la main noire de l'ennemi. Au nom de Jésus. Seigneur, tu donnes un nouveau rire. Tu donnes un nouveau témoignage. Seigneur, tu commences une nouvelle page. Tu envoies un vent nouveau. Un vent de soulagement. Seigneur, tu es capable. Alléluia. Agis, Seigneur, dans la vie de ton enfant. Agis dans la vie de ton enfant. Seigneur, tu peux sonner sa cloche, tu peux sonner les temps pour lui. Tu peux sonner les temps pour elle, car c'est toi qui changes les temps et les circonstances. Seigneur, sonne les temps pour quelqu'un. Sonne les temps, Seigneur, de la victoire, de la grandeur, de l'élévation, de la promotion, de la paix, de la tranquillité, de la guérison. Sonne les temps, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'élevons, Papa, nous
avait changé les temps de la femme à la perte du sang. Elle qui n'avait trouvé aucun soulagement auprès de médecins. Mais ce jour-là, tu avais changé les temps pour elle. Elle a cru et tu as changé les temps. Elle a réussi la guérison. Seigneur, regarde la décision de ton enfant. Seigneur, regarde le désir de ton enfant. Seigneur, te regarde la décision, la détermination du cœur de ton enfant. Toi le Père amour, toi le Père de grâce, le Père des passions, agis. Change le temps, Seigneur. Que ton enfant entre dans une autre réalité. Parce que toi, tu aurais changé les temps. Kolongo nganayo peta. Ngele peta. Mwana no akota na dimension mususu. Opangusa yema ya miso. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout le bien. Tu dis dans ta parole, si nous les hommes, méchants que nous sommes, savons donner des bonnes choses à nos enfants, à ton bien plus forte raison, notre Père du ciel, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Tu es fidèle, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tu as entendu les cris de tes enfants. Seigneur, ne laisse personne rentrer sans réponse. Ne laisse personne rentrer sans réponse. Merci. Car tu fais ce que l'argent ne peut pas acheter. Tu fais ce que les hommes sont incapables de faire. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Enfant de Dieu, quand tu sors, sors libre. Que toutes les charges négatives restent dans la présence du Seigneur. Que le plaire reste dans la présence du Seigneur. Que les inquiétudes restent dans la présence du Seigneur. Que l'échec, que la déception en série reste dans la présence du Seigneur. Et que toi tu sors plus que victorieux.
avec un cantique nouveau, avec un nouveau témoignage. Va et fais la différence. Va et reflète la bonté, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu. Va et représente ton Dieu puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, cela est accompli dans la vie de tes enfants ici présents. Dans la vie de chaque membre de Gospel Excellence. Dans la vie de ceux qui soutiennent cette œuvre. Dans la vie de ceux qui croient et qui ont reçu cette parole. Et dans la vie de ceux-là qui recevront encore cette parole dans le futur. Que tu fasses du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le Saint dise Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Amen. Nous nous asseyons. Ce merveilleux avec Dieu. Wow. Que Dieu bénisse cette parole et qu'elle germe dans nos vies et qu'elle produise les fruits. Au nom de Jésus. Amen. Et nous disons au revoir à nos audiences. Que le Seigneur vous bénisse infiniment et on se retrouve le dimanche prochain.